Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'habillage et de l'autonomie à l'habillage des enfants un peu préscolaires ou maternels, petite section, parce que c'est vrai que c'est un âge en fait où on va quand même attendre d'eux un petit peu plus d'autonomie. Je commence par un sondage qui a été fait par Cool Parents Make Happy Kids. Alors à 3 ans, la fameuse première année de maternelle, seuls 22% des enfants vont s'habiller seuls le matin 3 à 5 jours sur 5 sans qu'on ait besoin de les relancer. Donc déjà je trouve qu'ils sont quand même assez balèzes ces enfants-là. Donc c'est un sondage qui a été réalisé en 2016 auprès de presque 500 personnes. J'ai trouvé que c'était assez intéressant en fait de se dire que bon, il y a des enfants qui le font mais qu'il n'y en a pas tant que ça, qui le font vraiment tous les jours sans avoir les parents derrière, et ça me paraît tout à fait normal parce qu'ils sont encore tout petits en petite section de maternelle. Mais ceci dit, dans cette vidéo j'avais quand même envie de vous dire que c'était plus des bébés et qu'ils pouvaient vraiment participer au moins à ce genre d'activité. Alors déjà je pense que c'est bien de leur dire, de leur verbaliser ce que nous on attend d'eux des petits, dès qu'ils sont en âge de participer, au lieu qu'ils se laissent faire comme des poupées comme certains font, de s'allonger et d'attendre que le parent fasse tout. Je pense que c'est bien de leur dire voilà, aide-moi, regarde, on met le pied dans le pantalon, etc. Bon, ça on est beaucoup de parents à le faire de toute façon assez facilement, mais si vous le faites pas, pensez à le faire, ça va être le début de la stimulation de votre enfant. Et puis ensuite, surtout, vraiment, je pense que c'est là où ça va se jouer, dès que l'enfant manifeste de l'intérêt et l'envie de faire seul, à ce moment-là il faut le laisser faire parce que c'est sur son enthousiasme que tout va se forger, et je pense que ça va être vraiment beaucoup plus simple pour lui quand il aura la volonté d'apprendre à faire ce genre de truc. Donc c'est possible, oui, un enfant à 3 ans peut enfiler ses chaussettes, son slip, son pantalon, même les petites filles peuvent enfiler les collants, même si une copine m'a dit que c'était quand même un petit peu plus compliqué qu'un pantalon. On peut enfiler des jupes, on peut enfiler des robes, on peut enfiler des t-shirts, même en les mettant dans le bon sens. Bien sûr que ça se complique s'il y a des petits boutons, c'est là où nous, parents, on peut être vigilants sur ce qu'on achète. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps que je vous remets en i là sur le choix des pantalons pour les petits garçons, pour les petites filles, enfin voilà, le choix des pantalons en particulier, mais il y a d'autres vêtements qui nécessitent d'avoir un peu l'œil. Est-ce que le truc est un petit peu trop serré, un petit peu dur à enfiler, ou est-ce que c'est un vêtement souple? Est-ce qu'il y a vraiment des accroches qui sont complexes? Voilà, on doit penser à ça obligatoirement à partir du moment où on attend de notre enfant qu'il veuille l'enfiler seul. Pareil pour les manteaux, il y a la petite astuce, vous savez, de mettre le manteau par terre, la capuche vers soi, l'enfant met les manches et fait passer par-dessus sa tête pour que le manteau soit enfilé. Si vous connaissez pas cette astuce, elle est importante à proposer à l'enfant très tôt, avant la maternelle c'est possible, ils savent faire ça très tôt, ils sauront pas fermer le manteau mais ils sauront l'enfiler beaucoup plus facilement comme ça en le mettant par terre, capuche vers soi, on met les manches et on fait passer au-dessus de sa tête qu'en enfilant d'abord un côté puis l'autre côté. Et puis pour soutenir la verbalisation de ce que vous attendez de lui, ou tout simplement, même s'il a envie déjà de base mais qu'il est un petit peu perdu, vous pouvez aussi mettre des pictogrammes. Il y a des sites qui proposent ça sur internet, vous trouvez des petites images en fait qui indiquent à votre enfant dans quel ordre il doit faire les choses, parce que parfois c'est un petit peu le bazar, ils se disent mais à quel moment, par exemple ils vont enfiler slip, pantalon et puis chaussettes après, ce qui va être plus compliqué. Chaussettes avant c'est plus facile parce qu'elles passent dessous le pantalon, donc c'est des petits détails mais ça leur simplifie quand même un peu la tâche. Vous pouvez donc soutenir leur apprentissage avec ces petits pictogrammes. Vous pouvez aussi lire des petits livres en rapport avec l'habillage, soit avec leur héros préféré, Petit Loup, Choupi, peu importe, soit tout simplement des livres à manipuler, qu'on utilise d'ailleurs dès tout petit dans l'approche Montessori, avec des petites choses à apprendre en fait pour savoir ouvrir, fermer une fermeture éclair, les petits boutons, toutes les petites accroches qu'on peut trouver sur les vêtements. Là c'est utile à apprendre en dextérité, vraiment un petit apprentissage manuel spécifique dès 1 an et demi en fait qu'on peut faire, parce qu'il y a des choses qui sont très faciles. Bien sûr on saura plus facilement ouvrir une fermeture éclair que la refermer, mais bon ça vient petit à petit et ça vient forcément en essayant, donc c'est bien de leur proposer ce genre de petits supports. Maintenant ce que je voulais dire aussi, c'est que ça s'inscrit dans une démarche globale. Vous pouvez pas demander à votre enfant de s'habiller tout seul si en dehors de ça il ne fait rien du tout et qu'il n'a jamais rien fait. Au début, il va participer par exemple en arrivant à la maison, en allant accrocher son manteau, en allant ranger son cache-cou, en enlevant ses chaussures, ce genre de petites choses. Mais il va aussi participer quand il va prendre sa douche à se savonner, ou à frotter un petit peu ses dents, ou à aider un petit peu à mettre la table de manière plus générale dans les tâches ménagères. Si l'enfant sait que lui aussi est acteur dans la vie, eh ben il va plus facilement se sentir concerné quand vous allez lui demander de s'habiller.
Et puis il va aussi plus facilement se sentir motivé quand il va voir les autres faire, et donc notamment s'il est dans une structure de garde où d'autres plus grands le font, ou s'il est à l'école, en scolarisation, peu importe petite, moyenne, grande section, mais s'il est scolarisé et qu'on attend de lui ça dans l'école, qu'on sait que la plupart des enfants vont avoir à un moment quelqu'un qui va leur dire bah écoute, débrouille-toi parce que là je suis occupée. C'est vrai qu'à l'école ils sont nombreux et donc on les stimule un petit peu plus dans l'autonomie parce que on attend d'eux qu'ils soient capables à la sieste d'enlever leurs pantalons tout seuls, ou en allant aux toilettes de descendre et de remonter leurs pantalons tout seuls. Il y a des gens qui sont là pour les aider, notamment les ATSEM, et c'est formidable le travail qu'elles font, mais elles peuvent pas être partout déjà d'une part, et puis en plus si l'enfant voit que bah il y a personne qui est dispo, bah il va essayer de lui-même, et puis elles aussi elles encouragent les enfants à être un petit peu autonomes pour pas avoir à être auprès de chacun, et c'est bien normal. Donc voilà, dans une inscription comme ça globale environnementale qui colle avec un âge bien précis, forcément l'enfant va trouver que c'est plus justifié. Et vraiment, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des phases, et si votre enfant n'est pas dans la bonne phase, ça peut être très très compliqué, très laborieux, et puis s'il est dans la bonne phase, ça peut aller très très vite. C'est comme tout. N'hésitez pas à partager juste en dessous en commentaire vos expériences. Avez-vous eu des enfants qui étaient plutôt très habiles et très autonomes, parce que voilà, ils étaient comme ça au niveau du caractère, avec une grande envie d'indépendance, ou est-ce que vous avez plutôt eu des enfants qui étaient assez nonchalants à attendre que les choses se fassent seuls? Est-ce que vous avez des histoires de fratrie, parce qu'à mon avis c'est tout à fait possible, où un grand frère ou un jumeau ou un petit frère ou une petite sœur, enfin, aide l'autre et fait à la place de l'autre, parce que moi j'en ai entendu qui étaient très drôles, donc n'hésitez pas à les partager juste en dessous. Et puis si vous avez des astuces que j'ai pas citées qui sont utiles à la communauté, bah, vous pouvez vraiment les citer aussi, hein, puisque je suis pas la seule ici à donner des petites pistes de réflexion, on peut tous en donner. Donc voilà, ça m'intéresse si vous partagez les vôtres. N'oubliez pas le petit pouce j'aime si la vidéo vous plaît, et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.